Salut à tous les vénards, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo collection après les nombreuses vidéos Blu-ray, collector, séries télé, les deux parties sur les films d'horreur et les deux parties sur les films asiatiques. Aujourd'hui, on attaque une grosse vidéo sur ma collection Laserdisc. Avant de commencer de vous faire voir toute ma collection, vous avez vu dans l'intro, je vous ai fait voir mon lecteur. Pour la petite histoire, le lecteur que j'ai, c'est un Pioneer PAL NTSC. Donc il fait plusieurs formats de plusieurs régions. C'est un lecteur qui faisait auto-reverse. Je pense que c'est ça le nom. En fait, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ça sert à enchaîner sur l'autre piste. Alors cette fonction fonctionne, on va dire, quand elle le veut, parce que bon, le lecteur il est assez vieux. Moi je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans de ça dans un cash converteur à 20 €, sans télécommande, sans Péritel, sans rien du tout. Franchement, je m'attendais pas à grand chose. Je dis ouais, il va me tenir même pas un an. Ben il me tient encore, malgré que des coups il me fait des coups de calgon, parce qu'en fait c'est un lecteur où il y a deux tiroirs. On peut mettre des CD audio et des laserdiscs. Et le tiroir du CD audio s'ouvre plus facilement que le tiroir du laserdisc. Il m'est arrivé une fois de le démonter, regarder la courroie. Je voyais rien du tout. De le nettoyer à l'intérieur, franchement, je ne comprenais pas. Jusqu'à le rebrancher pour voir si ça remarchait. Et le tiroir s'est réouvert. Il me l'a fait au moins 2 ou 3 fois, ça. Donc après, je l'ai acheté 20 €, mais disons que franchement, j'en suis super content et ça m'arrive de regarder 2 ou 3 films en laserdisc. La dernière fois, j'ai regardé A Bronx Tale, j'étais super content. En plus, c'était franchement une bonne qualité, une bonne audio. Les laserdisc, c'est ça aussi, c'est l'audio. À comparer à l'époque de la VHS, c'est quand même autre chose. Mais bon, dans les années 80, ce support était quand même assez cher. J'ai fait la comparaison avec de la VHS parce que je me suis acheté un lecteur dernièrement. D'ailleurs, le lecteur, il m'a duré moins longtemps que mon laserdisc. Il m'a bouffé 2 cassettes. J'avais en fait un Rambo 1 et 2 et j'ai même toujours la collection, la saison complète de Twin Peaks en cassette. Et donc j'ai foutu mes 2 Rambo, il m'a niqué la bande d'un Rambo et l'autre non. Et en fait, à la 3e Twin Peaks, elle est passée, j'ai pu voir la qualité, franchement, il n'y a pas à dire. Laserdisc, c'était vraiment, mais vraiment, vraiment au-dessus. Cassette vidéo, ça pique, hein, ça pique quand même. C'est pas un support que je kiffe en plus, la VHS, ça prend énormément de place, mais il faut dire que juste le collecteur de la saison complète de Twin Peaks, c'est vraiment au top. Et on va parler quand même le laserdisc, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Plusieurs fois on m'a posé la question où je me procure mes laserdiscs. Alors, il y en a aucun dans ma collection que j'ai acheté en vide-grenier. Je les ai tous achetés via 2 boutiques sur Paris, boutique d'occasion. J'en ai acheté aussi à Rouen, à Rennes, au Havre, dans des boutiques comme Easy Cash, Cash Converter. Donc en fait, faut pas hésiter à fouiner, prendre sa voiture, fouiner, regarder. Et les autres, je les ai chopés via Rakuten,
après Vinted et après Le Bon Coin. D'ailleurs, j'ai mon vendeur préféré, il se reconnaîtra, ça le fera encore sourire. Donc majoritairement, cette collection a été chopée dans des cash converteurs, des Easy Cash sur Internet. J'en ai acheté... non, j'en ai jamais acheté sur eBay. J'en ai acheté un sur Rakuten, on le verra ensemble. C'est avec un packaging collector. Je crois que j'ai fait le tour dans les explications. Juste en aparté, vous avez vu que, enfin pour tous ceux qui ont fait gaffe, j'ai vraiment fait un coup de ménage sur cette chaîne parce qu'il y avait des vidéos qui ne correspondaient plus du tout maintenant au renouveau de cette chaîne, parce que cette chaîne elle est assez ancienne et c'est vrai que je l'avais mis à l'oubli et je l'ai repris par goût de vous partager ma collection et ma connaissance sur divers films. Ça fait toujours plaisir de parler avec vous. Et je sais que dans ces vlogs achats qui maintenant s'appellent achats vidéo, il y avait la vidéo de ma collection de Laserdisc, donc j'ai voulu vraiment l'enlever pour la recommencer, pour faire vraiment au propre, et faire ça en une seule vidéo pour vous faire voir toute ma collection. Il y aura le chapitrage si c'est trop long. Donc c'est parti, allez, let's go. On commence par le premier, Crossing Guard. Alors lui, je commence par du très très bon, hein, parce que lui il est vraiment très propre. Superbe film de Sean Penn, écrit et réalisé par Sean Penn, avec David Morse, Jack Nicholson, Robin Wright. Superbe film ce Crossing Guard. Puis là, ça fait partie de mes plus beaux laserdiscs là, parce que il est très beau. Hein. La pochette est encore super brillante et le choix de la photo est vraiment hyper classe. J'adore. Derrière, alors c'était souvent ça sur les laserdiscs. Hein. Vous aviez le chapitrage à gauche. Vous aviez bien sûr tous les acteurs, IA, tout ça, quelques photos. J'adore. Franchement, hyper classe celui-ci. Copland, une brochette d'acteurs. Harvey Keitel, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta. J'aime bien, il est très propre. Super chouette. Le derrière. J'enchaîne par, on va dire, j'en ai parlé tout de suite. Hein. C'est un film que j'aime bien, mais je trouve le LD pas très beau. A Bronx Tale. Alors en France, on le connaît plus sur le nom de Il était une fois dans le Bronx. C'est carrément débile. Parce que quand tu penses à Il était une fois dans le Bronx, tu penses à Il était une fois en Amérique ou Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, c'est les traductions françaises. C'est vraiment pas top. Bon, le LD, il est nickel. Hein. Majoritairement, tous les LD que j'ai, ils sont tous propres. Puis ça m'est arrivé une ou deux fois d'en choper un où il y avait des petites rayures que j'ai dû nettoyer, essayer vraiment que ce soit nickel. Mais sinon, majoritairement, ils sont tous vraiment dans un très bon état. Là, on va dire que c'est plutôt la pochette. Franchement, là, c'est vraiment pas très propre. Hein. On le sent que c'est du collage PNG. C'est vraiment pas nickel. Le derrière, qui lui aussi, le derrière est pas top. Dommage parce que le film, il est vraiment sympa. Ah bah tiens, lui. Oh. Niveau collage, là, on est dedans. Hein. C'est... Waouh. Attends, c'est distribué par qui l'écran laser. Alors l'écran laser, ils ont dit à un stagiaire, tu veux te faire les pattes, on te donne le Color of Night à faire. Ah, au niveau du collage... Waouh. Je comprends pas ce délire de faire le truc comme ça. Autant mettre une photo de film. Ça passe plus partout, quoi. Là, c'est vraiment pas top. Hein. Le derrière, qui est un tout petit peu mieux. Et l'avantage sur certains laserdiscs, c'est que vous pouviez les ouvrir et vous aviez des photos à l'intérieur. Et là, c'est chouette. Alors, je sais pas si on voit bien là, je vais le mettre là devant. Regardez-moi ça. Alors, mesdames, hein, ceux qui aiment bien Bruce Willis, hein, n'oubliez pas que dedans, dans la scène de la piscine, on peut voir ses parties intimes. Voilà, c'est juste au cas où, hein, si vous aviez loupé ça. C'est pour mesdames. Alors lui, il est beau, il est superbe encore, il est encore emballé en plus. Il y a même encore, regardez, la petite étiquette Fnac Import Laserdisc NTSC.
Alors, ce qu'il faut savoir sur les Laserdisc et TNC, c'est que vous n'y aviez pas du tout les sous-titres. Pour avoir les sous-titres du film, c'était tout un délire. J'ai été voir sur des forums, par exemple, sur le Laserdisc de Il était une fois en Amérique. En fait, il fallait aller sur le télétexte de la télévision, charger le sous-titre et lancer le Laserdisc. Tu te dis putain, what the fuck, voilà le délire à l'époque quoi. Ouais, c'était un gros délire. J'expliquerai ça après juste quand je vous ferai voir le. Il était une fois en Amérique. Mais sur celui-là, je sais pas si on pouvait avoir les sous-titres en français via le télétexte. Je pense pas. Déjà, il fallait que votre lecteur accepte le NTSC. Il est très très propre, hein. Il est encore emballé. C'est vrai que ça aussi on m'avait demandé à l'époque. Je sais pas si vous allez voir. Juste là. Hop. Là. Il y a les prix. Alors, il y a le premier prix à 404 francs. Il a été barré pour être réduit à 100 francs. Donc, c'est une sacrée réduction. La pochette est classe. Hein. Très, très classe. Pour un film, super film aussi. Ah bah tiens, lui, un petit bijou que j'ai chopé dans une boutique à Paris, dans un état neuf, mais neuf. Il est neuf celui-ci. Parce que je l'ai déballé, il était emballé, il est vraiment neuf. Il brille, mais laisse tomber. C'est un... Qu'est-ce qu'il est beau. C'est le Blue Velvet, film de David Lynch, avec Kyle MacLachlan. Très très beau. Et Isabella Rossellini. Le derrière. Bon, malheureusement, il s'ouvre pas. J'aurais bien aimé qu'il s'ouvre et qu'on ait des belles photos à l'intérieur, tout vrai, mais il s'ouvre pas. C'est dommage. Il est super beau celui-ci. Lui aussi, il est pas mal. J'aime bien la pochette, les évadés. Très très beau. Vraiment classe. Alors majoritairement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, majoritairement, ils ont tous, sur les films qui sont dans des durées comme ça, plus de 2 heures, 3 heures, il y a 2 laserdiscs. Lui, il en a 2 dedans. Alors, est-ce que j'ai besoin de parler du film hein, je pense pas. Hein. Tim Robbins, Morgan Freeman. Énorme film de Frank Darabont. J'en ai assez parlé lors de mes collections Blu-ray. Superbe film. Derrière aussi avec des super belles photos. Il est très très beau. Je pense super beau. Un monde parfait. Lui aussi, il est classe. Dans un superbe état. Très 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 bon état. Alors on l'ouvre. Lui, on peut l'ouvrir. Et vous avez des photos du film. Avec le derrière. Bon, bah, si vous l'avez pas vu, lui, hein, voilà, film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et Kevin Costner. Vraiment classe. Seven, encore emballé. Très très propre. Film avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Lui, il est beau. Hein. Alors, je crois que je vais enlever la pochette parce que là, pour le coup, je pense que ouais, elle commence quand même pas mal à morfler. Je vais enlever la pochette. Ah, c'est du direct. Je vais essayer de pas trop liquer. C'est vrai que majoritairement, il y en a qui gardent des pochettes comme ça, mais là, tu sens que elle est quand même pas mal poussiéreuse. Ah, il est beau comme ça. Hyper beau. J'adore. Oh, il est classe. Vraiment classe. Et le derrière. Alors vous voyez, c'est les seuls petits trucs qu'il y a, ce serait ces petites encornées sur le côté. Mais c'est les seuls trucs, hein. Sinon ils sont vraiment super beaux. Hein. Alors lui, c'est une des dernières acquisitions, Meurtre à la Maison Blanche, que j'avais chopé pour toujours pareil dans un Easy Cash à 2-3 euros. Derrière. Ça aussi, j'en avais parlé. Très très beau Jackie Brown.
Lui, pareil, lui il fait pareil, il fait partie de ma collection LD que je kiffe. Hein. Les pochettes, ils sont vraiment, mais vraiment classe. Hein. Il est dans un excellent état. Il est vraiment propre. Le Forrest Gump. Aussi qui est chouette. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que mettre des photos du film directement. Pas s'amuser à mettre des sales photos en format PNG. C'est complètement nul. Là, c'est très très beau. C'est vraiment classe. Alors ça c'est le seul Alien que j'ai parce que c'est vrai que les autres pour les choper ils sont vraiment vraiment chers et il me semble que même le Aliens de Cameron pour l'avoir c'est chaud. C'est le Alien Résurrection. La Résurrection, pardon. La pochette est sympa. C'est pas la plus belle mais elle est sympa. Derrière. Pour un film ouais. Moi après Alien, ça restera et ça restera toujours le premier et le deuxième. Ah là, celui-là, super film. Stargate, la porte des étoiles. Très très beau LD aussi. En super bêta. Vraiment vraiment cool. Alors, autre film que la pochette aussi est sympa, celui-ci, 5e élément, est très propre, franchement il est super beau, avec quand même le petit nom au-dessus, Bruce Willis, elle est vraiment chouette, j'aime bien ce film, sympathique, c'est pas le grand film, mais sympathique, je me rappelle j'avais été le voir à la sortie à l'époque au cinéma, mais, oh la folie, quoi. C'était la folie, les salles ils étaient combles pour aller voir ce film-là, j'aime bien. Le LD est vraiment propre, hein. Il est vraiment propre, il est très 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 beau. Le derrière, qui est chouette aussi. Ah, vous avez vraiment vraiment un style 90 là, mais vraiment. Et lui, il s'ouvre. Et en fait, vous aviez ça. Ah, j'ai pas assez de recul, moi, c'est dommage. Voilà, je vais vous faire voir comme ça. Parce que je vous fais voir, mais moi je ne vois pas en même temps, donc en fait, ça se trouve, je vous fais voir de la merde. Voilà. Un très très beau laserdisc. Après le film, ouais, il est sympa. C'est peut-être, on va dire, ouais, sans être méchant, peut-être la seule interprétation de Mila Jovovich que j'aime bien. C'est peut-être la seule. Ah, parce que le Resident Evil, j'en parle même pas. Joan d'Arc, j'en parle même pas. Voilà. Peut-être c'est la seule interprétation. Bruce Willis, ouais, il fait du Bruce Willis. Toujours impeccable. Ah, alors lui, bah oui, je l'ai chopé en Blu-ray, je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Je crois que le Laserdisc aussi, bon, lui, il est facile à choper. Alors, facile à choper dans des états des coupes pitoyés, mais lui, il est vraiment très très propre. C'est le Starship Trooper, film de Paul Verhoeven. Il est classe. Hein. Vraiment, vraiment classe. Vraiment sympa. Derrière. Super chouette. Alors lui, il est discutable, pas par le film, c'est plutôt par le design du LD. Le film, il est vraiment classe. Hein. Keanu Reeves, Patrick Swayze, Point Break. Un film vraiment, vraiment sympa. Vraiment classe. Et pourquoi je vous dis que le LD est discutable, c'est vraiment la pochette, le truc que j'aime pas. Je sais pas pourquoi qu'ils ont fait ça. C'est se mettre cette affiche en arrière-plan, enfin cette affiche un petit peu rétrécie, et avoir mis le dessin d'un grand laser juste derrière. Je trouve pas ça propre. Encore, lui, ça va parce que vous avez l'affiche un petit peu rétrécie que c'est derrière, mais il y en a d'autres en fait. Vous avez juste un carré avec l'affiche. Et de l'autre côté, vous avez le gros laserdisc. Ceux-là, je les aime pas trop. Je les aime pas trop. Moi, pourquoi je collectionne les LD? C'est pour deux trucs. Déjà, une chose, c'est pour les visionner. Certains, je les visionne. Je les regarde comme à l'époque, c'est-à-dire sur une télé cathodique, comme à l'époque. Et le deuxième truc, c'est vraiment pour le design des pochettes qui sont très très belles. Et c'est vrai que
je les trouve pas top comme ça, avec le laserdisc apparent. Je les trouve pas bien. Regardez, derrière, c'est la même chose avec le cercle. C'est vraiment dommage, quoi. Et pour le coup, à l'intérieur, vous aviez les photos du film qui, lui, pour le coup, est vraiment classe. Regardez ça. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. L'intérieur est vraiment chouette. L'intérieur est vraiment classe. Bah ouais, en fait là c'est plus vraiment l'intérieur que l'extérieur. Hein, parce que l'extérieur, ouais, sur celui-là ça va, mais je vous dis, je sais pas si j'en ai un comme ça. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vraiment pas très 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 beau. Tiens, lui, oh, la pochette elle est classe. Mais qu'est-ce qu'elle fait trop années 80. Top Gun. Regardez-moi ça. Il est classe, hein. Il est vraiment vraiment sympa. Hein. Celui-là, je l'avais chopé aussi, je me rappelle plus, je crois que c'était sur Rouen ou quelque chose comme ça, je l'avais chopé à 3 euros. Dans une qualité nickel. Alors lui, je l'ai rematé dans les conditions d'époque. C'est vraiment classe. J'adore. Le derrière aussi est vraiment sympa. Bon, il s'ouvre pas celui-ci, mais il est très très beau. Vraiment très très beau. Un autre que j'ai chopé, il me semble aussi sur... Ouais, c'était sur le Bon Coin. Le Full Metal Jacket. Le derrière est chouette. J'adore le derrière. Superbe, ouais, très très... Je veux pas parler du film, hein, parce qu'il est super, un super film de Stanley Kubrick. Très très beau film. Celui-ci, je l'avais chopé dans une boutique parisienne. Alors vous voyez, c'est ça que je vous expliquais en fait. C'est ces trucs d'avoir fait une marge rouge ou des coups de marge avec un laserdisc et d'avoir réduit la pochette complète. Je trouve pas ça ouf. Je trouve pas ça. J'aurais préféré franchement l'affiche du film en grand. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça fou. Ah, j'aime pas trop. Après là, le truc c'est que franchement je l'ai acheté parce que c'est vraiment un Mad Max. Pour moi c'est vraiment un super film, il est hyper collector. Mais c'est vrai que le design c'est pas mon préféré, c'est vraiment pas mon préféré. Et là quand je l'ai vu c'est achat direct, mais j'étais content, je dis au moins ils ont pas fait de la merde sur le LD, le Batman. Mais oui, comment pas se prendre la tête? Tu fous le logo, la typo d'origine, les deux noms. Et ça roule. Ça, c'est nickel. C'est franchement propre. Hein. Il est hyper classe comme ça. Il est vraiment super beau ce LD. Très très beau. Le derrière. Avec Nicholson, Keaton et la très belle Kim Basinger. C'est un très beau LD. Ça fait partie de, franchement, des mes plus beaux LD, celui-ci. Il est vraiment, en plus, il est vraiment très très propre. Celui-ci aussi, il est chouette. Thelma et Louise. Là, vous voyez, c'est pareil. Hein. On reprend la fiche d'origine. On se prend pas la tête. Mais c'est efficace. C'est nickel. Et quand on l'ouvre, on est sur un truc vraiment super beau. Alors j'espère que vous voyez, parce que je vois pas du tout. J'ai pas assez de recul, ça me fait chier. Ah, c'est super beau. Hein. Alors j'espère... Hop. Voilà. Très très beau à l'intérieur. Franchement, super beau. Alors, le voilà le collector que je vous parlais, que je l'avais chopé à l'époque sur Rakuten chez un gars qui me l'avait fait à 3 euros. Avec les frais de port, ça m'a coûté, on va dire, quasiment 7 euros. C'est le collector de Il était une fois en Amérique. Film de Sergio Leone avec Robert De Niro et la magnifique musique de Ennio Morricone. Alors je dis que c'est un collector parce que c'est un cover cartonné qu'on ouvre. Je vais l'ouvrir. Hop. Et vous aviez le LD en deux fois. Première et deuxième partie. Troisième et quatrième partie. Dans un état, mais... J'ai l'impression qu'il sortait du magasin. L'affiche originale.
Très belle affiche. Ah, l'affiche elle est magnifique. Et un superbe livret, enfin livre, on va pas dire livre, un livret de la grandeur du Laserdisc sur les anecdotes et les photos du film. Je vais l'ouvrir pour vous faire un peu. Visez-moi ça. Classe, non hein. Franchement, super sympa. C'est un superbe collector. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique ce collector. Hein. Très très beau. Je sais pas combien il coûtait à l'époque celui-ci. Je pense qu'il devait pas être donné. Je pense. Hein, parce qu'il est vraiment classe. Alors, lui, vous voyez, en fait, il y avait son numérique d'origine, version française, sous-titres français par télétexte, chapitré et format 1,85 respecté en PAL. Tout est marqué en dessous. Chapitrage, sous-titres télétexte. Donc, ça fait partie des laserdiscs en fait. On pouvait les regarder en version originale et vous aviez les sous-titres. Mais par contre, les sous-titres, il fallait les charger sur le télétexte. Ça devait être un bordel. Parce que entre de prendre le laserdisc, de le regarder, de charger le télétexte, et la deuxième partie de se lever, éjecter, retourner le disque, remettre, recharger les sous-titres sur le télétexte, waouh, ça devait être un bordel. Si quelqu'un passe sur cette chaîne et qui connaît le prix d'origine de ce coffret, j'aurais bien voulu savoir vraiment à l'époque combien il coûtait. Je sais pas s'il coûtait aussi cher que ça ou s'il était pardonné parce que franchement il est très très beau. Hein. Puis il pèse son poids. Ah, je vous ai pas fait voir le derrière. Ah, il est vraiment chouette. Hein. Très 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 beau. Ouais, c'est bien coffret collector. Là, il marque bien coffret collector comprenant le film dans sa version intégrale de 2h20, format cinéma 1,85 respecté, bande-annonce française et américaine, version mono d'origine française et originale, sous-titrage français par télétexte, livré en couleur avec photo du tournage, l'affiche du film. Les détails des chapitres se trouvent au dos des pochettes. Ouais, c'est bien marqué coffret collector. C'est bien coffret collector. Lui, il fait partie de mes LD vraiment, mais vraiment super propre. C'est le True Romance. Avec Patricia Arquette et Christian Slater, j'avais oublié son nom. Il est vraiment très très beau. Le derrière aussi, il est classe. J'adore le derrière avec la photo là comme ça. Vraiment super. Très très beau LD. Alors lui, il est un petit peu morflé. C'est peut-être le seul LD qui a morflé. Mais je l'ai acheté parce que j'étais quasi obligé. Le Waterworld. Il est encore emballé. Vous voyez, il est un peu morflé. Hein. Ouais, et il a un peu souffert. Oh, oh oui, un peu. Il a complètement souffert. Hein. Ouais, il fait la tronche. Mais voilà, je l'ai pris pour 2 euros. Je me suis dit, tiens, attends. Ça me fait un de plus dans ma collection. En plus, j'adore ce film. J'aime bien. Il y a encore le prix d'origine dessus. 399 francs. Regardez. 399 francs. Je sais pas si vous voyez ici. Hop, vous voyez bien. 399 francs. Putain, les prix à l'époque, waouh. LD français. J'en ai 2 de ces choses rares. Le Père Noël est une ordure. Le film, je pense que vous le connaissez, hein, tout le monde le connaît. Je pense que c'est un des films qu'on aime bien regarder pendant les périodes de Noël parce que c'est ça. Ça me fait marrer. Si vous voyez de la bande du Splendide, franchement, c'est un des films qui marche le mieux pour moi. J'aime bien aussi les bronzés, mais celui-là, il est vraiment efficace. Le derrière fait marrer, casse. Là, pour le coup, c'est du collage PNG, ok, mais là, c'est vraiment sympa. J'adore. Ah, il est vraiment classe. Ah, il est dans un bon état, un petit peu abîmé ici, vous le voyez, mais ouais, sur ce, il est propre quand même. Hein. Ça, c'est pareil, j'ai chopé à 2 euros. Celui-là aussi, j'ai chopé à 2 euros. Autre film français, La Cité de la Peur, des nuls. J'adore ce film. Lui, il est très très propre. Hein.
Il n'est pas abîmé, il a encore l'emballage d'origine, les emballages Fnac. Fnac ou autre magasin, mais toujours emballé boutique. Il y a encore ce petit, petit truc du laserdisc là, sur le côté, vous voyez. Mais super chouette. Ah, lui il est très très beau. Très très propre et très très beau. L'Associé du diable. Super film avec Keanu Reeves et Al Pacino. Lui je vous le conseille, hein, mais fortement. Très très super film. Super LD. Derrière il est chouette aussi. Un autre film avec Bruce Willis et Brad Pitt. L'Armée des 12 singes. Hop, le devant, le derrière. Toujours le petit truc vraiment sympa sur le LD, les choix des photos, tout ça. Franchement, les pochettes, il y en a certains. C'est limite à les mettre sous cadre. Hein, parce qu'ils sont vraiment super beaux. Super beaux. Bien, hop, un Nicolas Cage et un John Travolta en état nickel. Là, le LD, il est vraiment propre. Super beau aussi. Le volte-face. Là, je vous parlais des films asiatiques. Ça fait partie de mes films préférés de l'époque de John Woo aux États-Unis, même si je préfère l'époque de John Woo dans son cinéma, dans son pays. Mais c'est vrai que dans le cinéma américain, le volte-face est très très efficace. Alors, le derrière, il est comme ça. Et non, c'est pas. Je pensais que c'était un LD qui s'ouvrait. Non, il s'ouvre pas. Un autre aussi, ouais, la pochette elle est sympa. C'est pas mon préféré, mais ouais, j'aurais préféré un petit peu un truc, vous voyez, un petit peu plus dark, avec marqué Hit, avec des immeubles, un truc plus dark. Là pour le coup, ils ont fait un petit peu un truc plus brillant, plus éclairé. C'est pas mon préféré, mais c'est pareil. Hein, si je l'avais chopé à 2-3 euros, donc je l'ai pris. Hein. Le Hit. Ça, bah, la pochette, très très belle. Bah, on n'invente rien. Ça reprend l'affiche originale, c'est efficace. Le Braveheart, superbe film. Même si historiquement c'est très très limite, mais c'est toujours aussi efficace. Et Mel Gibson est trop trop au top dedans. Et les musiques sont classe. J'adore ce film. Vraiment sympa. Le derrière est chouette. Le derrière est super beau. On arrive près de la fin, là, je pensais que ça allait durer un peu plus d'une heure, non, mais bon, je me suis pas étalé sur l'histoire des films. Majoritairement, on en a déjà parlé pendant la vidéo de collection, parce que ce que j'ai là en LD, c'est ce que j'ai aussi en Blu-ray ou en DVD, donc bon, je suis désolé pour le coupage abrupt, parce qu'il fait super chaud ici, donc j'étais obligé de couper pour aller boire un verre d'eau, histoire de me réhydrater, parce qu'il fait super chaud ici. Je vais continuer sur le Demolition Man. Ah lui, super belle idée aussi, très efficace. Hein, avec cette affiche, les deux personnes, la confrontation entre Stallone et Wesley Snipes. Super belle idée, vraiment très très beau. Derrière. Derrière est pas très chouette. C'est vraiment le devant. Hein. Il est vraiment classe. Tiens, encore du Stallone, Assassin. Avec Antonio Banderas. Chouette aussi, hein. J'adore la cible avec le Stallone dedans. Vraiment classe. Le derrière. Ah, il est vraiment, vraiment super beau celui-là. Puis il est très très propre. Très brillant. Franchement, vraiment sympa. Le fameux Abyss qui a fait parler de lui, beaucoup de gens l'ont vu chez moi, on dit putain c'est Abyss en laserdisc, même j'ai vu certains commentaires, ils me disaient ouais chouette le laserdisc, le LD, le Abyss, vraiment très très propre, même si encore une fois je me répète hein, par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est ce dessin du LD derrière que je trouve pas ça vraiment top, mais bon moi il est en plus petit, l'affiche est un tout petit peu rétrécie, moi j'aurais bien voulu qu'il fasse vraiment tout grand, mais bon, ouais, je suis pointilleux. Parce qu'il est vraiment beau. Oh, Girl, film de Paul Verhoeven. Efficace, pareil, hein, très très beau.
Vraiment classe. Alors le derrière, on va aller vite fait parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'image qu'il y a derrière, je l'avais posté sur Instagram. J'ai failli me faire bannir mon compte. Enfin, on m'a bloqué ma photo. J'ai voulu la remettre. J'ai failli à 2 doigts de bannir mon compte juste pour ça. Donc, ça va être retourné vraiment vite fait. Allez, hop, c'est parti. Hop, allez-y. Regardez. Faites pause si vous voulez. Au revoir. On a été vite fait. Hein. Je ne vais pas avoir d'emmerde. Donc, Showgirl. Film de Paul Verhoeven. Si vous ne l'avez pas vu, faut le voir. Faut le voir. Franchement, j'aime bien, moi. Avec Kelly McLagan dedans, le monsieur du FBI de Twin Peaks, qui s'embête pas. Il s'embête pas dans le film. Super film, très très bon film ce Showgirl. Eh bah tiens, un autre John Woo, Broken Arrow. Alors l'affiche est tout juste incroyable avec ce Slater. L'affiche est tout juste incroyable hein, avec Slater, Travolta. Cette explosion en bas, ça sent bien les années 90. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal cette affiche. Le LD il est vraiment sympa. Et le derrière, qui est chouette aussi. Ah, c'est pas. Ouais, on va dire, il est sympathique celui-là de John Woo. C'est pas mon préféré. Ouais, il est sympathique, c'est tout. Quoi. Je préfère Volte-Face. Hein. Un Van Damme, j'en ai un, j'ai un Van Damme, parce que c'est vrai que dans ma collection, que ce soit Blu-ray, DVD, tout ça, j'ai pas du tout de Van Damme. C'est vrai que pourtant j'en ai regardé, comme à peu près tout le monde étant ado, les Kickboxers, tous les films comme ça dans les années 80-90. Mais c'est vrai que je suis pas trop fan je suis pas un gros fan pour me racheter tous ces films en Blu-ray, tout ça. Et lui en LD, je l'avais trouvé dans un lot parce qu'il était pas trop cher. Je crois que je l'avais chopé même pas 2 euros. Le mort subite. Le LD il est vraiment propre. Très très propre. Alors je me rappelle que il est, je crois, agent de sécurité dans un stade de hockey ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a un truc terroriste ou un truc comme ça. Je sais plus, je m'en rappelle plus vraiment. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu celui-ci. Et on va terminer cette vidéo collection par celui-ci, encore du Stallone, avec la très très belle Sharon Stone. L'expert que j'avais eu aussi dans un lot. L'affiche est sympathique. Le LD il est vraiment très très propre. Le derrière. Alors lui je me rappelle plus du tout, mais du tout de ce film. Va falloir que je le remate parce que je me rappelle plus du tout. J'ai plus du tout aucun souvenir sur ce film. Donc cette vidéo touche à sa fin. C'était ma collection Laserdisc. Vous avez vu, j'ai quand même une sacrée belle collection. J'étais parti de 3 titres. Ce collector hyper magnifique de Il était une fois en Amérique. J'avais aussi le Batman juste après et il me semble un autre film. Et tout au long de cette pandémie et juste après, j'ai été vraiment me balader dans tous les Easy Cash, Cash Converter, toutes les boutiques sur internet et j'ai même été sur Paris et j'ai chopé franchement de belles pépites. Et si vous voulez commencer une collection, il faut vraiment bouger, fouiner. Franchement, en fouinant, on peut encore choper des belles éditions LD. Mais il faut bien fouiner parce que certains disques sont mélangés avec les vinyles. J'ai comme titre d'info le Easy Cash, il me semble, au Havre, où toutes les éditions LD étaient avec les vinyles. C'est en fouillant que j'ai vu qu'il y en avait dedans. Alors, après, c'est pareil. Hein. Certains laserdiscs sont super chers et dans un état, tu dis non, c'est pas possible, les gars, ils se gavent ou ils vous vendent n'importe quoi. Et d'autres, ils sont dans bon état, ils sont aussi chers. Je vous ai expliqué la dernière fois le Star Wars. À 25 euros, le Star Wars, tu dis, en LD, là ça commence un peu à douiller. Moi non, c'est niette. Hein. Quand je peux mettre 3-4 euros et quand c'est nickel, comme je vous ai fait voir, là je fonce. Hein. Et on va terminer par cette vidéo parce que je vous dis de bien fouiner et de ne pas vous arrêter sur une boutique et vraiment aller vraiment à droite à gauche. J'ai fait un petit tour sur une boutique sur Paris par pur
hasard et j'ai chopé vraiment trois petits bijoux. Déjà, il y en a un que je vous ai fait voir là tout à l'heure, c'était le Blue Velvet. Je l'avais chopé dans cette boutique et j'avais chopé aussi cette édition Criterion de Trainspotting qui est vraiment très très belle. L'impression que c'est en hologramme. C'est ouf, hein. Elle est vraiment super belle. Le derrière est chouette aussi, mais vraiment c'est le devant. Là, on peut l'encadrer dans un cadre, hein. C'est vraiment très très beau. Alors, si je vous dirais comment je l'ai chopé celui-ci, j'ai chopé à 2 €. Il est dans un état mais neuf, mais nickel. Et j'ai chopé aussi celui-ci. Alors lui, c'est mon bijou à moi. Après, il était une fois en Amérique aussi, parce que le collector était une fois dans l'Amérique, je le surkiffe, mais lui, c'est plus que ça, quoi, parce que il est vraiment beau, il est encore emballé, il est comme dans l'état qu'il était vendu en boutique. C'est le Lost Highway. En plus, c'est du David Lynch. Hein. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est propre. Il est encore emballé. Oui, il est encore emballé. Je ne l'ai pas ouvert. Et il restera comme ça. Ouais, il restera comme ça. Donc c'était ma dernière pièce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager si vous êtes un collectionneur de LD, qu'on partage notre passion ensemble. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ce coup-ci, ce sera sur les musiques de films et la grosse partie collection DVD. Portez-vous bien. Je vous dis à très très vite. Ciao les vénards. This is Pioneer Home Theater, with Laserdisc images 60% sharper than most VCRs, the world's leading AV receivers, speakers customized for home theater, and a big screen picture that's real as life. From the leaders in audio and video, home theater so advanced, you don't just watch it.